Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vais vous lire l'Évangile, donc Jean 11, qui parle de la résurrection de Lazare. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Il s'agit de cette même Marie qui avait oint le Seigneur d'une huile parfumée et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Dès qu'il l'apprit, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu, c'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cependant, alors qu'il savait Lazare malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Après quoi seulement il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment encore les Juifs cherchaient à te lapider, et tu veux retourner là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent donc, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Mais allons à lui. Alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit aux autres disciples, allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas, le Maître est là, et il t'appelle. À ces mots, Marie se leva immédiatement, et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison, et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir, et ils la suivirent. Ils se figuraient qu'elle s'y rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement, et il se troubla. Il dit, où l'avez-vous déposé? Ils répondirent, Seigneur, viens voir. Alors Jésus pleura, et les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. Alors à nouveau Jésus frémit intérieurement, et il s'en fut au sépulcre. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors, enlevez cette pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. Mais Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais d'autres s'en allèrent trouver les pharisiens, et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent, que faisons-nous?
Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui. Les Romains interviendront et ils détruiront et notre saint lieu et notre nation. L'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre en cette année-là, dit: Vous n'y comprenez rien, et vous ne percevez même pas que c'est votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation ne périsse pas tout entière. Ce n'est pas de lui-même qui prononça ces paroles, mais comme il était grand prêtre en ces années-là, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation, et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. C'est ce jour-là donc qu'ils décidèrent qu'ils le feraient périr. De son côté, Jésus s'abstint désormais d'aller et de venir ouvertement parmi les Juifs. Il se retira dans la région proche du désert, dans une ville nommée Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Cependant, la Pâque des Juifs était proche. À la veille de cette Pâque, beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple où il se tenait, ils se disaient entre eux: Qu'en pensez-vous? Jamais il ne viendra à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui. Alors, pour moi, ce passage, c'est un passage important parce que principalement, je dirais, il y a deux choses. Premièrement, c'est un passage très prophétique par rapport à la suite de ce qui va se passer à Jésus. Et on a premièrement l'annonce d'une résurrection, que tous ceux qui croiront en, en Jésus découvriront qu'il ressuscitera plus tard dans l'Évangile. Et aussi que on découvre que petit à petit les Juifs qui entourent Jésus deviennent de plus en plus menaçants pour son avenir. Et deuxièmement, oui, on, on, on part d'une suite de nombreux miracles dans les évangiles précédents. Et là, c'est encore un miracle d'un pas au-dessus qui est donc la résurrection. Et la résurrection, bien sûr, ça nous fait beaucoup réfléchir sur notre existence en tant que chrétien. Et donc, il y a plusieurs choses dans ce passage qui sont importants à retenir pour moi en tant que chrétien. Premièrement, c'est avant qu'il parte voir Lazare, il dit: Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Je pense que c'est là presque un résumé de tout l'enseignement que Jésus nous apporte. Et deuxièmement, c'est quand Marthe va voir Jésus et lui dit: Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Jésus répond: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et je pense que c'est une dernière citation qu'on peut prendre en compte en tant que chrétien, qui résume vraiment notre vie en tant que chrétien. Comment vivre dans cette lumière, justement, en préparation à la résurrection de tout le monde, mais en célébrant la résurrection qui est constante dans notre vie de chrétien, qui revient chaque dimanche, qui revient à la fête de Pâques, à toutes les fêtes en général. Et comment est-ce qu'on peut croire à cette résurrection? Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre foi en Jésus?